مرحبا في السيونس هذيا باش تصلحوا اكزرسيس على الفلتر باسو باسيف. الاكزرسيس باش تصلحوه est un extrait de Bac Technique session principale 2014. قبل ما نبداو الاكزرسيس حضرت un résumé sous forme d'une carte conceptuelle باش تعاوني le résolution de cet exercice. Donc, faire quelques formules et quelques caractéristiques de filtre passe-haut passif. On commence par lire l'énoncé de l'exercice. On réalise le filtre électrique F schématisé sur la figure 3. Puis, on visualise simultanément à l'aide de l'oscilloscope la tension UE de T aux bornes de GPF et la tension US de T aux bornes de conducteur ohmique. Pour une valeur N1 de la fréquence de la tension délivrée par le GPF, on observe sur l'écran de l'oscilloscope les courbes A et 2 de la figure 3. Donc, on constate que la figure 3 est formée par un condensateur et un résistor placé à la sortie de ce filtre. Et la figure 4, elle est formée par deux tensions sinusoïdales, tension 1 et tension 2 sont les tensions d'entrée, les tensions et la tension de sortie. La résistance de conducteur ohmique est ajustée à la valeur R1 est égal à 10 kΩ. Le GPF impose à l'entrée de filtre une tension sinusoïdale UE de T est égale à UE max sinus de pi NT. On remarque que la phase initiale de la tension d'entrée est égale à 0. L'amplitude UE max est égale à 6,5 volts et de fréquence N réglable. La tension de sortie de ce filtre est de la forme US de T est égal à US max sinus de pi NT plus phi US. On rappelle qu'un filtre est passant lorsque sa transmittance T est égale à US max sur UE max vérifie la condition T supérieur ou égal à T0 sur racine de 2 où T0 est la valeur de la transmittance. Commençons par la première question. Premièrement, A. Dire en le justifiant si le filtre réalisé est un filtre actif ou passif. On rappelle que un filtre est dit passif lorsqu'il est formé par des composantes passives. Et un filtre est dit actif lorsqu'il contient au moins une composante active comme l'amplificateur. Examinons maintenant le circuit de la figure 3, je constate que notre filtre est formé seulement par des composantes passives, un condensateur et un résistor. Alors, pour répondre à cette question, on écrit le filtre réalisé est un filtre passif car il est formé par des composantes passives, résistor, condensateur. On passe à la question B. En étudiant le comportement de condensateur à basse et à haute fréquence, vérifiez qu'il s'agit d'un filtre passe-haut. Cette question, elle est bien expliquée dans le vidéo de cours filtre passe-haut passif. Pour répondre à cette question, on écrit tout d'abord l'expression de l'impédance ZC. Cette expression est égale, ZC est égal à 1 sur C de pi N. Alors, pour étudier le comportement de condensateur pour les basses fréquences et les hautes fréquences, il faut déterminer la limite de ZC lorsque N tend vers 0. On constate que cette limite est égale à plus l'infini. Donc, on dit que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Je veux maintenant schématiser un schéma équivalent de circuit de la figure 3 en remplaçant le condensateur par un interrupteur ouvert.
Lorsque le condensateur est remplacé par l'interrupteur K qui est ouvert, l'intensité de courant qui traverse le circuit est égale à 0. Puisque tension de sortie elle est aux bornes de résistor, donc son expression US est égale à R fois I, est égale à 0. Donc, on en déduit que le signal n'est pas transmis lorsque les valeurs de fréquence sont faibles. On étudie maintenant le comportement de condensateur pour les hautes fréquences. Donc, on détermine limite de ZCI lorsque n tend vers plus l'infini. On trouve que cette limite est égale à 0, alors on dit que le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, on remplace maintenant le condensateur dans le circuit de la figure 3 par un interrupteur fermé. Maintenant, I est différent de 0, mais la tension au bord de condensateur est égale à 0. Alors, pour déterminer l'expression de US, on applique la loi de May. Donc, l'application de la loi de May nous donne que UE moins US est égal à 0. Alors, US est égal à UE, donc le signal est totalement transmis à la sortie. En étudiant le comportement donc de condensateur pour les faibles et hautes fréquences, on constate que le circuit ou ce filtre transmet que les hautes fréquences. Donc on écrit le filtre transmet les hautes fréquences, donc c'est un filtre passe haut. On passe à la question C. On déduire que la courbe A correspond à la tension de sortie US de T. Après avoir déterminé la nature de ce filtre, qui est un filtre passe-haut passif, je veux revenir à la carte conceptuelle pour rappeler de quelques caractéristiques de ce filtre. Je lis ici que filtre passe-haut passif est caractérisé par une tension de sortie en avance de phase par rapport à la tension d'entrée. Je veux utiliser cette information pour répondre à cette question. Lorsque j'examine la figure 3, je constate que la courbe A est en avance de phase par rapport à la courbe 2. Et je sais que pour un filtre passe-haut passif, la tension de sortie est en avance de phase par rapport à la tension d'entrée. Donc, par une simple identification, on peut affirmer que US de T est la courbe A. Donc, on écrit ce filtre est un filtre passe-haut passif. US de T est en avance de phase par rapport à UE de T. Courbe A est en avance de phase par rapport à la courbe 2. Donc, par identification, US de T est la courbe A. Est-ce qu'on a une autre méthode pour répondre à cette question? Oui, puisque un filtre passe au passif, est dit passif car il est formé par des composantes passives, ce qui entraîne que le signal est atténué. Lorsqu'on dit un signal atténué, donc, ça signifie que US max, l'amplitude maximale de la sortie, est inférieure à l'amplitude maximale de l'entrée. Je constate que la courbe A a pour amplitude maximale inférieure à l'amplitude maximale de la courbe 2. Donc, on peut utiliser une autre méthode et on dit que le filtre utilisé est un filtre passif, donc le signal est atténué, US max est inférieur à UE max. Et on peut déduire que US de T est la courbe A. On passe maintenant à la question
numéro deuxièmement A. En exploitant le courbe de la figure 4, montrer que NA correspond à la fréquence de coupure de filtre. N égale à NCI, pour laquelle donc un filtre passe au passif est caractérisé par une fréquence de coupure NC, pour laquelle, lorsque N égale à NC, on a T est égal à T0 sur racine de 2, où G égale G0 moins 3 décibels, puisque le filtre est un filtre passif, G0 est égal à 0, où E fait S, le déphasage, fait S moins fait E est égal à pi sur 4 radians. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser l'un des trois caractéristiques à la fréquence de coupure. Si je veux déterminer la valeur de T, il faut calculer, déterminer US max, et on a la valeur de UE max est égale à 6,5, donc on calcule un simple calcul de la transmittance T, et on compare cette valeur à la transmittance T0 qui est égale à 1 sur racine de 2. Lorsqu'on trouve que T est égal à T0 sur racine de 2, on dit que N égale à NC. Alors, pour déterminer T, il faut déterminer tout d'abord US max. Mais je constate ici que l'axe de tension n'est pas gradué. Donc, cette méthode ne me permet pas de déterminer, voilà, de vérifier que N, cette fréquence 1A, est la fréquence de coupure. Donc, alors pour répondre à cette question, il faut calculer le déphasage. Sachant que le déphasage est égal phi S moins phi E pour la fréquence NA. On écrit l'expression de déphasage delta phi est égale 2pi sur T fois delta T. Pour déterminer ce déphasage, on constate que la période T présente 8 divisions, ou 8 carreaux. Et le décalage horaire delta T présente un seul carreau. Donc, on dit que delta T sur T est égal à 1 sur 8. Alors, delta T est égal à T sur 8. On remplace delta T, le décalage horaire, dans l'expression de delta phi. On trouve que delta phi est égal à 2pi sur 8 fois T sur 8 est égal à pi sur 4. Donc, puisque le déphasage est égal à le pi sur 4, ce déphasage, on le trouve lorsque n est égal à la fréquence de coupure. Donc, on a démontré que n est égal à NC. Pour la question deuxièmement B, ou avant, il nous demande de calculer la valeur de cette fréquence, NA, qui est la fréquence de coupure. On écrit l'expression de la fréquence est égale, NC est égal à 1 sur T, et T, la période T est égale, graphiquement, on a que T est égal à 1,5 millisecondes. Donc, par un simple calcul, on trouve que la fréquence de coupure est égale à 800 Hz. PTB, deuxièmement B, déterminer la fréquence NA, déterminer à la fréquence NA la valeur de l'amplitude US max. Maintenant, on revient à la relation N égale à NC lorsque T est égal à T0 sur racine de 2. On a ici N égale à NC, T est égal à T0 sur racine de 2. Donc, on écrit pour N égale à NC, T est égal à T0 sur racine de 2. Alors, on remplace T par son expression. T est égal à US max sur UE max est égal à 1 sur racine de 2. Car le filtre est passif, donc sa transmittance maximale est égale à 1.
on trouve que US max est égal à U max sur racine de 2. E max, sa valeur est 6,5 volts. Donc, US max est égal à 4,6 volts. Question 3. En voulant écrire l'expression de la transmittance T de ce filtre, un élève hésite entre les relations A et B suivantes. A égale, T égale 1 sur 1 plus racine de 1 plus 2 sur 2pi nRA C au carré. Et l'expression B, on a T égale 1 sur racine de 1 plus 2pi nRA C au carré. La question 3A, identifier parmi des deux expressions celle qui correspond au filtre F et justifier. Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser la relation A. Pour la relation A, on va déterminer les limites de t lorsque n tend vers 0 et les limites de t lorsque n tend vers plus l'infini. Limite de t lorsque n tend vers 0 est égal à 0 et limite de t lorsque n tend vers l'infini est égal à 1. Donc, l'expression de la transmittance de f est celle de la relation A, puisque on déduit, d'après le calcul des deux limites pour les basses et les hautes fréquences, que ce filtre est un filtre passe-haut. Alors, on peut aussi répondre à cette question en utilisant les expressions des impidances. On sait que T est égal à US max sur U max. On remplace US max est égal à R fois I max, puisque la tension US max est la tension de sortie qui est au bord de résistor. E max est égal à Z fois I max. Z est l'impédance de circuit RC au CR est égal à racine de R carré plus 1 sur 2pi n C au carré I max. Alors T égale R sur racine de R carré plus 1 sur 2pi NC. Par simplification, on trouve finalement que T égale 1 sur racine de 1 plus 1 sur RC de pi n au carré. Et on constate que cette expression est l'expression de la relation A. La dernière question, 3B, établir, l'avant-dernière, établir l'expression de la fréquence de coupure de filtre. Donc, pour répondre à cette question, on écrit pour n égale à nc, on a t est égal à t0 sur racine de 2 et t0 est égal à 1. Donc, on remplace t par son expression. On trouve que 1 sur racine de 1 sur 1 plus rc de pi nc au carré est égal à 1 sur racine de 2. On inverse l'égalité, puis on aura que 1 sur 1 plus rc de pi nc au carré est égal à 2. Alors 1 sur rc de pi nc est égal à 1. Et nc, finalement, la fréquence de coupure a pour expression 1 sur 2pi r fois c. On passe à la dernière question. En déduire la valeur de la capacité C de condensateur. En déduire, donc, on va utiliser la question précédente. Et on a déterminé dans la question 3B l'expression de la fréquence de coupure. Donc, par un calcul simple, on trouve que C est égal à 1 sur 2pi R1C. Sachant que R est égal à 10 kΩ, 10 fois 10 exposant 3, et NC est égal à 800 Hz, on fait un calcul, donc on trouve que la capacité C est égale à 20 nanofarad, 20 fois 10 exposant moins 9 farad. Merci pour votre attention.
et à la prochaine vidéo.